Mamadou Doumbouya, une politique opaque qui divise les panafricanistes, marionnettes de la France ou pas. Lorsque Mamadou Doumbouya, colonel à la tête des forces spéciales guinéennes, a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, il a suscité un immense espoir parmi les panafricanistes. Sa rhétorique anticorruption, son engagement en faveur de la souveraineté nationale et sa posture ferme envers les institutions internationales étaient perçus comme un vent nouveau sur le continent africain. Cependant, au fil du temps, son positionnement vis-à-vis de la France a semé la confusion, voire la méfiance, parmi ceux qui l'avaient auparavant applaudi. Les débuts prometteurs d'un leader panafricaniste. Doumbouya s'est d'abord imposé comme un fervent défenseur de la souveraineté africaine. Dans ses discours, il dénonçait l'ingérence étrangère et soulignait la nécessité pour l'Afrique de reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. La Guinée, riche en bauxite et autres minéraux stratégiques, semblait être le terrain idéal pour concrétiser ses ambitions. La décision de maintenir des contrats miniers sous un contrôle plus strict a été vue comme une première étape vers l'émancipation économique. Par ailleurs, Doumbouya a multiplié les gestes symboliques, comme la valorisation de l'histoire guinéenne anticoloniale et les commémorations des figures nationales ayant résisté à l'impérialisme. Une relation ambivalente avec la France. Malgré cette posture initiale, des signes de rapprochement avec la France ont progressivement émergé, brouillant son image de leader panafricaniste. Contrairement à des homologues comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou Assimi Goïta au Mali, qui ont pris des positions ouvertement anti-françaises, Doumbouya semble adopter une approche plus nuancée. Les relations ambivalentes de Mamadou Doumbouya avec la France, des zones d'ombre troublantes. 1. Contrat minier toujours sous influence étrangère. La Guinée, premier producteur mondial de bauxite, possède des ressources naturelles stratégiques qui attirent des multinationales, notamment françaises. Sous Mamadou Doumbouya, des réformes avaient été promises pour permettre un contrôle accru de l'État sur l'exploitation de ces ressources. Toutefois, plusieurs points interrogent. Présence des multinationales françaises, les compagnies comme Alcoa, États-Unis, et le consortium SMB Winning, majoritairement financé par des capitaux étrangers, continuent d'opérer sans interruption. Bien que certaines conditions aient été révisées, la France, par le biais de filiales comme Total Energy, présentes dans d'autres secteurs, conserve des intérêts économiques importants en Guinée. Faible redistribution locale. Malgré les discours promettant une exploitation au bénéfice des populations, très peu d'améliorations tangibles ont été observées sur le terrain. Les infrastructures dans les régions minières restent sous-développées, alimentant les frustrations locales. Et opacité dans les renégociations. En 2022, Doumbouya a annoncé la révision de tous les contrats miniers. Cependant, les détails des nouvelles conditions ne sont jamais devenus publics. Certains soupçonnent que cette annonce n'était qu'un coup de communication, laissant les investisseurs étrangers, dont certains partenaires français, largement intacts dans leurs privilèges. 2. Ambiguïté dans la coopération militaire. La relation militaire entre la Guinée et la France est un autre point sensible qui illustre l'ambiguïté de la politique de Doumbouya. Bien que ce dernier affiche une rhétorique de souveraineté, certains aspects de la coopération militaire semblent contredire cette posture. Rôle discret mais présent des conseillers français. Des rapports indiquent que des conseillers militaires français continueraient de collaborer avec des unités guinéennes, notamment dans la formation des forces spéciales. Cette proximité soulève des questions sur la véritable indépendance militaire revendiquée par Doumbouya. Participation indirecte dans des initiatives régionales soutenues par la France. La Guinée a maintenu un pied dans certaines coopérations régionales antiterroristes, comme le G5 Sahel. Bien que moins exposée que des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, la Guinée reste impliquée dans des initiatives où l'influence française est notable. Absence de rupture avec les structures postcoloniales. Contrairement à ses homologues du Mali ou du Burkina Faso, Doumbouya n'a pris aucune mesure symbolique forte, comme l'expulsion des attachés militaires français ou la fin de certains accords hérités de la période coloniale. 3. Silence sur les sanctions de la CEDEAO. Après le coup d'État de 2021, la CEDEAO a imposé des sanctions contre la Guinée, incluant des restrictions économiques et diplomatiques. La France, en tant que partenaire influx de la CEDEAO, avait la capacité de jouer un rôle clé dans l'application ou l'assouplissement de ces mesures. Cependant, plusieurs zones d'ombre subsistent. Et une attitude relativement bienveillante de Paris.
Contrairement à la posture dure adoptée par la France vis-à-vis du Mali ou du Burkina Faso après leur coup d'État, l'attitude de Paris envers la Guinée semble plus mesurée. Ce traitement différencié laisse penser que des discussions discrètes pourraient avoir lieu en coulisses. Cette absence de condamnation explicite par Doumbouya, alors que d'autres dirigeants africains, comme Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta, dénoncent ouvertement la complicité de la France dans les sanctions de la CEDEAO, Doumbouya reste étrangement silencieux. Ce manque de critique publique alimente les soupçons sur une possible entente tacite entre Conakry et Paris. Gestion des tensions internes. 1. Plutôt que de mobiliser un discours panafricaniste pour défier les sanctions, Doumbouya semble privilégier des discussions techniques avec la CEDEAO. Cette approche pragmatique, bien qu'efficace, est perçue par certains comme une marque de soumission. 2. Lors des sanctions imposées à la Guinée après le coup d'État, la France, bien qu'officiellement alignée sur la CEDEAO, est restée relativement discrète. Certains y voient une volonté de ne pas se heurter frontalement au pouvoir guinéen, ce qui pourrait témoigner d'une entente tacite. Les critiques croissantes des panafricanistes. Au fur et à mesure que ces ambiguïtés s'accumulent, les panafricanistes commencent à douter des véritables intentions de Mamadou Doumbouya. Plusieurs reproches sont formulés. Absence de rupture claire avec la France. Contrairement à d'autres pays qui ont symboliquement rompu avec la domination française en matière monétaire ou militaire, la Guinée reste dans une posture prudente. Manque de transparence dans les décisions stratégiques de Mamadi Doumbouya. Dès sa prise de pouvoir, Mamadi Doumbouya s'est présenté comme un leader prêt à réformer en profondeur le système de gouvernance en Guinée, avec un discours axé sur la justice sociale, la souveraineté et la lutte contre la corruption. Cependant, ces décisions stratégiques sont souvent entourées d'un voile d'opacité, soulevant des critiques de la part de nombreux observateurs et acteurs panafricanistes. 1. Révision des contrats miniers, un processus opaque. Manque d'accès public aux termes des contrats. En 2022, Doumbouya a ordonné une révision de tous les contrats miniers afin de s'assurer qu'ils bénéficient davantage à la Guinée. Toutefois, les termes des nouveaux accords ou les résultats de cette révision ne sont pas rendus publics. Cette opacité empêche la population et les acteurs locaux de mesurer l'impact réel de ces réformes. Risque de favoritisme. Des rumeurs circulent selon lesquelles certaines compagnies étrangères, notamment chinoises et françaises, auraient obtenu des concessions avantageuses après des négociations confidentielles. Cela alimente les suspicions d'ententes secrètes. Et l'absence de consultation populaire. Bien que le secteur minier affecte directement des milliers de Guinéens, aucune consultation significative des communautés locales ou des acteurs de la société civile n'a eu lieu avant les réformes. Cette exclusion des parties prenantes accentue le sentiment d'une gestion unilatérale. 2. Gestion économique et absence de redevabilité. Usage des fonds publics. Doumbouya a annoncé vouloir rationaliser les finances publiques et renforcer la transparence budgétaire. Cependant, les données sur les revenus miniers ou les dépenses de l'État restent difficiles d'accès, même pour les parlementaires et les institutions indépendantes. Réformes structurelles peu visibles. Des initiatives telles que la mise en place d'un cadre fiscal équitable pour les entreprises multinationales sont souvent évoquées, mais leur mise en œuvre concrète reste floue. 3. Processus de transition politique. Flou sur le calendrier électoral. L'un des engagements initiaux de Doumbouya était de restaurer l'ordre constitutionnel via des élections libres et transparentes. Cependant, le calendrier de cette transition a été repoussé à plusieurs reprises, sans justification claire. Concentration du pouvoir. Les décisions clés sont prises par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, dominé par des militaires proches de Doumbouya. Cela suscite des inquiétudes sur une éventuelle confiscation du pouvoir par l'armée. D'un renouveau en Afrique de l'Ouest, son manque de transparence et les soupçons de double discours risquent de miner sa crédibilité à long terme. Ce positionnement, s'il n'est pas clarifié, pourrait le faire passer d'un héros panafricaniste à un dirigeant perçu comme opportuniste ou complice d'un système qu'il prétendait combattre. Mamadou Doumbouya est désormais à la croisée des chemins. Alors qu'il se présente comme un leader soucieux de la souveraineté guinéenne, son manque de clarté sur sa politique envers la France érode sa crédibilité auprès des panafricanistes. Le temps dira s'il saura transformer ses promesses en actes ou s'il rejoindra la liste des dirigeants africains accusés de compromis avec les anciennes puissances coloniales. Les contradictions dans la stratégie de Doumbouya. Cette ambivalence reflète une stratégie complexe, voire contradictoire.
D'un côté, Doumbouya affirme son indépendance, cherchant à incarner un nouvel élan panafricaniste. De l'autre, ses actions sur des dossiers clés, comme les contrats miniers ou les relations militaires, révèlent une prudence qui contraste avec les ruptures radicales opérées par d'autres leaders ouest-africains. Cette posture intermédiaire, bien que compréhensible dans un contexte géopolitique tendu, lui coûte aujourd'hui le soutien de nombreux panafricanistes qui espéraient voir en lui un leader engagé dans une rupture franche avec la France et le système néocolonial. La question du jour est: que pensez-vous de cette position ambiguë de Mamadou Doumbouya? Est-il un traître ou un héros? Nous vous demandons de nous laisser vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de cette affaire et comment le peuple pourrait lutter avec ce fléau. Laissez-nous vos commentaires en bas. Merci.